Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer évidemment toute l'actualité du Barça. Ça fait déjà pas mal de jours que je vous ai pas sorti de vidéo. C'était pas utile à mon avis et pas de grande avancée. C'était surtout des infos qui étaient rabâchées. Donc on va revenir un petit peu sur l'actualisation du Barça, du mercato, de toutes les informations qui entourent le club, mais également de manière plus générale, on va dire la pré-saison. Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire Maillot qui met en avant des promotions de qualité pour que vous puissiez profiter de maillots répliques. Ils sont de bonne qualité ces maillots, profitez-en, c'est pour la prochaine saison. Faites-vous plaisir, il y a même des maillots vintage, ça fait plus de 3 ans que je travaille avec eux. Donc franchement, vous pouvez y aller, tous les détails sont dans la description avec un code promo, très intéressant. Bon, allons-y, on va y aller sur ce qui vous intéresse, l'actualité du Barça. Alors comme vous le savez, ce week-end a été assez actif. Le Barça a rencontré à multiples reprises les agents de Dani Olmo, notamment Deco, qui avait besoin en effet de pouvoir rencontrer les agents pour une fois de plus avancer et faire une nouvelle offre pour le club du Red Bull Leipzig, parce que le Barça est très très intéressé par Dani Olmo. Personnellement, je considère que c'est pas véritablement le profil que le Barça doit prendre. Je pense que l'ailier gauche, qui est la priorité encore aujourd'hui, Nico Williams, est évidemment la piste prioritaire en effet, mais j'estime que le poste de numéro 6 est tout aussi important, et pour l'instant, a priori, Hansi Flick aurait été impressionné lors des entraînements par Marc Bernal ou encore Marc Casado. Alors c'est bien beau tout cela, mais face à des équipes, on va dire, très compétitives, on verra bien si c'est suffisamment, on va dire, compétitif là aussi. Beaucoup de doutes en ce sens-là, c'est pour ça que je considère que le poste de numéro 6 devrait être prioritaire. Mais vous allez me dire, mais sur le mercato, il y a qui ? Eh bien là, je suis plutôt d'accord avec vous, c'est compliqué d'avoir un mercato intéressant à ce poste-là aujourd'hui, sachant que le Barça ne peut pas non plus dépenser des milliers et des cents sur des joueurs. Donc priorité ailier gauche, et ensuite si tu vas sur le mercato des transferts, pour un joueur supplémentaire, il faut que tu vendes au préalable. Et si tu vends pas, même Dani Olmo, c'est compliqué. Donc il faut véritablement savoir que le club va devoir vendre. Et pour l'instant, les ventes elles sont mises de côté en attendant la pré-saison, puisqu'Hansi Flick désire tester d'abord certains joueurs avant de faire un choix. Moi, en effet, je trouve que c'est pas véritablement professionnel en termes de mercato, parce que le mercato, je le rappelle, est pour l'instant bloqué par les deals économiques que le Barça doit conclure, que ça soit Libero Football Finance, qui selon Fernando Polo ce matin devrait être réglé la semaine prochaine. Je suis désolé, on est le 29 juillet, le mercato est quasiment à la moitié et on n'a toujours recruté aucun joueur. Vous allez me dire, ouais, on a recruté Pau Victor. Ok, mais il vient de 3e division à la base. Moi, je vous parle d'un véritable mercato. Quand tu vois les autres clubs ce qu'ils font, vous allez me dire, il n'y a pas le fair play financier qui est aussi strict. Ouais, mais d'accord, mais bon, ça fait déjà, on va dire quelques mois, quelques semaines, que tu sais que tu vas être limité, qu'il va falloir vendre. Et aujourd'hui, tu vends quasiment personne, à part Chadi Rigad, qui appartenait au Real Betis à 50%, à part que Marguilloux, la clause libératoire a été vendue, mais c'est un joueur de l'équipe B à la base. Donc tu vends personne aujourd'hui, et tu vas encore une fois t'activer en fin de mercato comme l'été dernier. Rappelez-vous, Joao Félix, Joao Cancelo à la dernière minute. Bon, personnellement, je considère que c'est pas professionnel. Encore une fois, on est à la dernière minute et c'est un véritable souci pour la planification sportive, parce que si je me mets à la place d'Hansi Flick, l'entraîneur, je me dis ok, mais mon équipe, je veux travailler un minimum avec elle et aujourd'hui je peux pas le faire. Il y a beaucoup trop d'absents lors de la tournée américaine, mais t'as 10 joueurs maximum de l'équipe première. Les autres, c'est tous des joueurs de l'équipe B qui ont certes pour certains beaucoup de talent, mais pour être compétitif au plus haut niveau, ça va être compliqué. T'as beaucoup de blessés. Gavi est blessé, Pedri est blessé, De Jong est blessé, Araujo est blessé, Ansu Fati est blessé. Alors, on va arriver dans un peu plus de 2 semaines au premier match de championnat contre Valence, mais avec quelle équipe ? Avec quelle équipe véritablement ? Ça va être très compliqué. Normalement, un mercato, comme je le vois, normalement, c'est un mercato où tu as déjà, on va dire, allez, 2-3 août, tu as déjà ton équipe.
tu as déjà ta colonne vertébrale qui est présente, qui a bien entamé la pré-saison. Là, je peux comprendre, il y a eu les compétitions internationales, donc c'est légitime qu'il y ait certains joueurs qui ne soient pas là, comme Ferran Torres, Fermin, Lamine Yamal, etc. Mais en tant que telle, l'équipe, elle n'est pas construite aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de joueurs, et c'est tout le temps ça, tous les étés. Alors, je sais que la situation économique s'améliore, mais pour autant, la planification sportive, elle n'est pas bonne. Tu as obligé certains joueurs qui, pour l'instant, ne savent pas ce qu'ils vont faire. Sergi Roberto va partir, mais je trouve que la gestion a été irrespectueuse de la part du club. Pour moi, il doit quitter le club. Mais bon, tu dois lui dire, il faut partir, tu vas partir, on va pas te garder. Alors que le club, eux, ils lui ont dit, on va voir jusqu'à août si on peut t'enregistrer ou pas, mais pour l'instant, on veut te garder, etc. Alors qu'en réalité, ils ne veulent pas le garder. Ils vont vouloir enregistrer potentiellement des joueurs comme Nico Williams s'il donne son OK, comme Dani Olmo. Bref, il y a quand même quelque chose qui est problématique. D'un côté, tu dis que tu veux recruter des joueurs à 60 millions d'euros, et de l'autre côté, eh bien, tu dis à Sergi Roberto, on ne peut pas t'inscrire. Dites-lui tout simplement qu'on ne veut pas le garder. Et là, ça sera suffisamment clair, direct et respectueux à mon avis. Donc, peu d'avancées aujourd'hui en termes de mercato, parce que le Barça attend le OK de Nico Williams qui est la piste prioritaire, et surtout le Barça avance sur Dani Olmo au cas où, pour éviter par exemple que le Bayern Munich, qui risque de ne pas avoir Xavi Simons qui partirait à Leipzig en prêt, qui veut Désiré Doué comme le PSG. Donc si le Bayern n'obtient aucun des deux, ils vont aller sur Dani Olmo, et le Barça veut sécuriser Dani Olmo au cas où, si Nico Williams refuse de venir à Barcelone cette saison. Donc là aussi, beaucoup d'incertitudes au mercato du Barça alors qu'on est le 29 juillet. Franchement, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment incroyable que le mercato soit bloqué et dépendant d'un joueur comme Nico Williams, qui est un joueur avec beaucoup de qualité, mais qui n'est pas non plus un top mondial aujourd'hui, je suis désolé. De l'autre côté, le Barça, en termes de départ, il n'y a rien d'avancé. Oriol Romeu aurait reçu une offre de Serie A. Pour l'instant, il va rester parce qu'on n'a pas de milieu, il y a beaucoup de blessés. Ça aussi, c'est un autre élément à évoquer. Le deal économique, ça va se faire lors du mois d'août. Franchement, ça fait plus d'un an qu'on est dans cette problématique, ça aurait dû être réglé bien avant. Ça aussi, c'est pour moi une gestion qui n'est pas bonne de la part du club, on peut dire tout ce qu'on veut. La tournée américaine, elle va se dérouler, donc premier match, je crois que c'est l'AC Milan, t'as ensuite City ou le Real Madrid, donc 3 équipes assez intéressantes à affronter. Mais franchement, avec quelle équipe? Avec que des jeunes, beaucoup d'absents, un Hansi Flick qui va donc commencer à travailler avec l'équipe qu'il va utiliser véritablement lors de la saison, peut-être en mois de septembre en vrai. Donc c'est vraiment inquiétant, on va perdre peut-être beaucoup de points au début parce qu'il n'y a que des matchs à l'extérieur au début de la saison, quasiment. Donc franchement, pas top, assez critique sur la gestion du club à ce moment-là. On verra encore une fois ce qui va se passer lors des prochaines heures, mais honnêtement, moi ce que je veux mettre en avant lors de cette vidéo, c'est la gestion du club qui pour l'instant, à mon avis, n'a pas été bonne. Voilà pour la vidéo de la journée, dites-moi dans vos commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Les informations concernant mon partenaire maillot en description. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.